Bonjour à tous, il est midi pile, je peux pas, GIA, c'est parti, 5e édition. Alors on commence tout de suite par les flash news. Mark Zuckerberg a présenté de nouvelles fonctionnalités IA pour les lunettes Ray-Ban, dopées à l'IA, et notamment on va pouvoir, lorsque vous garez votre voiture dans un parking, regarder l'emplacement du parking et demander à l'IA intégrée de mémoriser le niveau d'emplacement. Il faut que le boss note, ça va se faire. Il me faut absolument ces lunettes. Oui, absolument. Microsoft fait un pas en avant dans son projet d'utilisation de l'énergie nucléaire pour alimenter ses data centers avec le projet très concret de réactiver le réacteur numéro 1 de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie. 1,6 milliard sont prévus pour investir et pour remettre la centrale aux normes actuelles de sécurité. Pour rappel, Three Mile Island est un endroit qui est bien connu puisque le réacteur numéro 2 avait connu un début de meltdown, de fonte, et c'était à la fin des années 70, si je me souviens bien. Donc, remise en fonction prévue de ce réacteur numéro 1, ce n'est pas celui qui a fondu, en 2028, donc d'ici 4 ans. OpenAI, et on va parler beaucoup d'OpenAI aujourd'hui, a commencé à déployer son nouveau mode vocal avancé qui permet des interactions fluides et en temps réel avec ChatGPT 4. Oh, Sky, la voix tellement proche de celle de Scarlett Johansson dans Her, n'est bizarrement pas de la partie, donc elle n'a pas été intégrée dans le bouquet de voix qui sont disponibles sur ChatGPT. Et bon, ne vous réjouissez pas trop vite parce que, comme beaucoup de fonctionnalités IA, ces fonctionnalités seront déployées par OpenAI, mais pas pour le moment en Europe. Alors, on n'a pas d'invités, mais nous sommes invités aujourd'hui par un coworking lyonnais, l'Accordé. Nous sommes bien entendu, comme vous pouvez constater, sur le salon Go Entrepreneur, prévu. Nous sommes accueillis sur le stand de l'Accordé. Merci à Audrey et à Laetitia pour leur accueil chaleureux. L'Accordé, c'est un coworking lyonnais avec 5 emplacements à Lyon, qui s'étend aussi sur Paris, Bordeaux, Nantes. Enfin, voilà, je vous inviterai. Je vous donnerai les liens pour vous connecter. C'est Gare de Lyon à Paris, donc c'est pas mal pour les Lyonnais. Et je pense que je vais aller profiter de l'offre découverte. En tout cas, l'enthousiasme et la bienveillance d'Audrey et de Laetitia donnent envie d'adhérer à cette communauté qui est plus qu'un coworking, qui est un espace de partage aussi entre les coworkers. Donc voilà, merci à elle, merci à l'Accordé et à très bientôt dans vos locaux. Donc ce salon Go Entrepreneur, alors un contraste quand même, parce que j'ai parcouru les allées du salon ce matin, il y a un contraste avec le salon SIDO auquel nous étions la semaine dernière. Le salon Go Entrepreneur, c'est les entrepreneurs, c'est l'entrepreneuriat, alors que le salon SIDO est un salon technique. Au salon SIDO, on parlait que d'IA. Et ce matin, je n'ai pas encore entendu parler une seule fois d'IA. Et donc, est-ce qu'on commence à avoir une industrie en fait à deux vitesses où le côté technique, technologique est centré sur l'IA, et quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle de business qui est un petit peu moins technique, on n'est pas encore tout à fait intégré aux IA. Alors, il y a peut-être des IA évidemment en sous-marin. J'ai vu Conto notamment qui est en compte en ligne, qui utilise certainement pas mal d'IA. Donc on a des IA qui arrivent, mais il n'y a pas en tout cas une aussi grande prédominance du sujet IA sur ce salon d'entrepreneurs. La semaine prochaine, nous aurons la première diffusion internationale de Je peux pas GIA, puisque le boss sera en Belgique. Vous savez certainement que le boss est belge. Donc il retourne tous les 15 jours. S'occuper de ces deux gamins de 12 et 14 ans qui sont fabuleux en Belgique. Et donc, ce sera pour la première fois en Belgique. Vous verrez, j'essaierai d'avoir les frites évidemment, pour le repas, pour le déjeuner de midi. Alors, la question du jour, IA est-elle éthique? On va reprendre, tout petit instant, on va reprendre. Ça me fait penser évidemment au sujet que j'ai abordé hier lors de ma conférence avec au Rotary de Lyon. Avec, voilà, l'IA, est-ce qu'elle est éthique? Évidemment, la question ne se pose pas vraiment dans ces termes parce que l'IA, ce ne sont que des méthodologies, c'est un outil. Comment un outil pourrait-il être éthique? Ça va être son utilisation et donc la manière dont on va l'utiliser et la manière dont on va l'appréhender qui vont être plus ou moins éthiques. Alors, je vais reprendre la réponse que Claude vous avait apportée, que je vous ai partagée ce matin. Hop, voilà. L'IA est-elle éthique? Que nous dit Claude? Claude nous dit que l'IA n'est pas intrinsèquement éthique, elle reflète nos valeurs. L'IA suit des règles. Elle ne possède pas de morale propre,
C'est une distinction qui est cruciale, on rappelle que ce que l'IA fait en matière d'éthique, elle suit des règles préprogrammées, elle applique des principes définis par ses créateurs et elle optimise les objectifs fixés par les humains. Ce qu'elle ne fait pas, c'est développer sa propre conscience morale, comprendre les nuances éthiques complexes et faire des choix éthiques autonomes. Quelques exemples de défis éthiques de l'IA, les biais dans les algorithmes de recrutement, les dilemmes moraux pour les voitures autonomes. Vous avez tous entendu parler de ce dilemme. Est-ce que si l'IA doit choisir entre faire une collision avec un enfant et une personne âgée, qui faut-il choisir de sacrifier? Alors évidemment, chacun, s'il est dans la situation, aura sa propre éthique et son propre choix, mais qui est humain. Mais de quelle manière est-ce que l'IA devrait pouvoir choisir entre deux vies à sacrifier ou à sauver? C'est une question qui va se poser et les règles doivent être élaborées, doivent être décidées par les humains en amont. Autre exemple, donc toujours donné par Claude, là c'est un petit, vous connaissez maintenant, une petite digression à la bosse de l'IA. Voilà, Emmanuel, si vous préférez. Troisième exemple de défi éthique de l'IA, c'est l'utilisation de l'IA dans la surveillance de masse. Effectivement, on le sait, et notamment pour les Jeux Olympiques de Paris, avec tout un réseau de caméras de surveillance qui a été mis en place et qui va rester. Quelle va être l'éthique derrière pour l'utilisation de la reconnaissance faciale, notamment? Qu'est-ce qu'on met en place comme règle pour s'assurer que l'utilisation des IA va se faire de manière éthique? Quelles sont les implications de cette éthique pour les entreprises? C'est qu'il faut intégrer l'éthique dès la conception des systèmes IA. Il faut former des équipes multidisciplinaires incluant des éthiciens, des spécialistes de l'éthique. Il faut mettre en place des audits éthiques réguliers des systèmes IA. La conclusion de Claude, l'IA, en miroir de nos valeurs, pas une source de sagesse morale. Notre responsabilité est d'insuffler des principes éthiques dans le développement de l'IA et les questions posées par Claude, évidemment, en fin de poste. Comment votre entreprise aborde-t-elle les questions éthiques liées à l'IA? Quels mécanismes avez-vous mis en place pour garantir une IA responsable? Alors, petit retour sur la rédaction de ce poste. On est dans le factuel, on est tout à fait juste dans la on ne va pas dire la réflexion, parce qu'il n'y a pas vraiment de réflexion propre de l'IA, mais dans la présentation des faits, on est tout à fait dans le factuel, dans le descriptif, c'est tout à fait cohérent. Bien entendu, on n'a pas, et ça c'est ce que je vous le rajoute à l'oral, vous n'avez pas le point de vue humain, le point de vue personnel d'un auteur qui pourrait donner une couleur teintée la réponse avec vraiment la couleur humaine. Donc ça, première réflexion. Deuxième réflexion par rapport à l'éthique, eh bien, je ne peux être que tout à fait d'accord, et ça rejoint tout à fait justement les discussions qu'on a pu avoir hier au Rotary, et que j'aurai avec les salariés de GAC Technologies que j'ai eu le plaisir d'accompagner en fin de semaine dans une présentation de l'IA à l'ensemble des salariés. Parce qu'on est dans un process, j'accompagne déjà GAC depuis plusieurs mois, dans un process d'intégration et d'acculturation aux intelligences artificielles, mais d'une manière qui respecte tout à fait l'éthique, qui correspond tout à fait à la mission de l'IA telle que je l'ai conçue, et donc avec une volonté d'avoir une approche qui va être responsable et éthique, bien entendu, des intelligences artificielles, qui va aller dans le sens d'une augmentation de la valeur, proposée, valeur ajoutée proposée par l'humain, et non pas d'un remplacement. C'est ce qu'on entend encore trop souvent, d'un remplacement de l'humain par l'IA. Ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut mettre en place, c'est pas ce qu'on veut mettre en place, et donc c'est pas non plus ce que nous allons mettre en place. En tout cas, moi, je vais œuvrer pour que l'IA nous serve à améliorer notre vie professionnelle, notre vie personnelle. Ça, vous le savez, si vous le connaissez, si vous ne savez pas, l'IA sera dans le soutien de l'homme ou ne sera pas d'après le boss de l'IA. Voilà. Alors, je vois qu'on a Maïeul, on a Nathalie, on a plusieurs habitués sur le chat. Donc, merci de votre présence. Si vous avez des commentaires sur ce post, je vais vous donner quelques commentaires qui ont été donnés par l'audience. Donc, Patrick nous dit, est-ce que les probabilités des 0 et des 1 des statistiques sont éthiques? Évidemment, des 0 et des 1, ça ne peut pas être éthique, c'est
c'est très dual, donc c'est soit 0, soit 1, ça peut, il n'y a pas de nuance évidemment. C'est un drôle de questionnement qui vient des humains sur une discipline qui, par essence, n'est pas vivante, il n'y a pas de mécanisme de pensée. Et c'est vrai qu'en fait, cette question, elle vient de nous, elle vient des humains, elle ne se pose pas directement par la technique, par l'outil. On ne va pas demander à un marteau s'il est éthique, un gentil marteau. Et par contre, il y a, on a ce fantasme évidemment que l'intelligence artificielle est réellement intelligente, on rappelle qu'imiter l'intelligence humaine, on reste sur ce fantasme, et donc ça nous fait nous poser des questions qui en fait ne sont pas tout à fait pertinentes. Est-ce qu'une IA est éthique? C'est pas pertinent. Voilà, qu'est-ce qu'on avait comme autre commentaire? On a d'autres commentaires intéressants, passionnants. Je soulève un point crucial. L'éthique de l'IA dépend entièrement des valeurs et des règles que nous, humains, décidons d'y intégrer. Comme tu le dis, l'IA n'a pas de conscience morale, mais elle peut, en fait, elle peut malheureusement perpétuer nos biais ou nos erreurs si elle n'est pas développée de manière réfléchie. Donc effectivement, c'est dans ce sens-là que l'éthique est importante dans le déploiement des IA. C'est que si l'éthique n'est pas prise en compte, eh bien on peut avoir un déploiement des IA qui va ne pas prendre en compte ces questions-là et qui risque de passer à côté de questions cruciales. Les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour encadrer cette révolution technologique, notamment en s'assurant que des experts en éthique participent à la conception et à l'audit des systèmes IA à bon entendeur. Voilà. Claude est en forme olympique, nous dit Karine, chez qui nous étions il y a quelques semaines. Merci Karine, bonjour à toi. Et c'est vrai que Claude est dans la rédaction factuelle, en tout cas, elle est toujours au top. Voilà. Très bien. Alors, les entreprises qui décident des règles se doivent être neutres, non, mais un humain peut-il être sans opinion? Excellente question de Lune. Merci. Et comment est-ce qu'on répond à ça? Est-ce que les entreprises doivent être neutres? Est-ce qu'un humain est neutre? Je ne pense pas. Déjà, vous voyez, moi-même, dans la mission que je me suis octroyée, il n'y a pas de neutralité. Il y a un avis, il y a un positionnement qui est très clair. Je pense que chacune des entreprises se doit aussi d'avoir une mission, une vision des valeurs qui vont lui être propres, qui peuvent donner un positionnement. La neutralité, non. Mais par contre, dans l'éthique, je pense qu'il est crucial aussi de veiller à ce que l'application des intelligences artificielles respecte l'éthique et les valeurs de l'entreprise. Voilà. Et Jérémy nous souligne que c'est vrai que l'IA n'a pas de mémoire propre, elle reflète simplement nos propres choix éthiques. Et le vrai défi réside dans la manière dont nous l'utilisons. Tout à fait. Et Conrad nous dit lui que l'IA n'est pas intrinsèquement éthique. C'est nous qui devons y insuffler des valeurs. En abordant ces questions avec rigueur, les entreprises peuvent s'assurer que leurs systèmes IA sont juste et responsables. Ma conclusion, eh bien, c'est, comme souvent, que les IA et les humains sont tout à fait complémentaires dans ce cas. Une IA n'est pas éthique. Son application se doit d'être éthique. Et c'est l'apport humain qui va faire en sorte que ce déploiement pourra être éthique et répondre aux critères éthiques de l'entreprise ou de la situation dans laquelle on souhaite déployer cette IA. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à une petite démo. Alors, je vous ai préparé, cette fois-ci, je me suis pas laissé avoir. On avait Suno, donc, qui nous avait fait des petites frayeurs la semaine dernière, et je vais vous faire une petite démo de pour commencer. Je vais présenter la petit instant. Voilà, partage écran. On y est presque. Vous passez. Le voilà. Je le partage donc ma fenêtre. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle c'est un chatbot multimodèle. Alors, vous voyez qu'en fait, dans tout, vous avez l'assistant, vous avez Claude, vous avez ChatGPT, vous avez différents bots, vous avez ici également Llama, vous avez Gemini, vous avez, on va le trouver certainement, on a d'autres versions de Llama, d'autres versions de Claude, on a d'autres versions de Gemini, de ChatGPT. Je ne trouve pas Mistral. Non, voilà Mistral. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va demander à Pou de nous, voilà, on est au salon pour entrepreneurs, rédige un post
nicotine sur le salon. Voilà. Et donc, ça quitte de sa tâche, voilà, en redonnant. Voilà. Et donc là, on voit que Pou a utilisé son assistant, voilà son poste. Là. Et ce qui est intéressant chez Pou, c'est que vous allez pouvoir comparer ici avec notamment le 3.5, Llama 3.1 ou GPT 4.0. Et donc, on va cliquer ici. D'un simple clic, qu'est-ce qui se passe? En fait, Pou va envoyer une requête API. C'est un petit peu technique, c'est comme ça que les multimodèles fonctionnent. Va envoyer une requête donc, en ligne à Claude, ou autour de Claude, avec votre prompt, avec le même prompt que celui qu'on a utilisé ici, qui était celui de rédiger un post LinkedIn sur le salon Go Entrepreneur. Donc, on va demander à Pou de nous donner la réponse de Claude. Et voici le post de Claude. Vous voyez, très différent, avec beaucoup moins d'émojis. On peut bien entendu par la suite modifier. Ce que je veux simplement vous montrer, c'est la possibilité de comparer différents modèles. Ici, on veut la version de ChatGPT 4 Pro. Voilà, on clique dessus et on a un post ici généré par ChatGPT 4 Pro. On peut demander le post de Llama 3.1, le 405 billions. On peut dithyrambique. Je viens de passer une journée incroyable au salon Go Entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur ou si vous voulez le devenir, je vous conseille vivement de voir au salon, etc. Et Llama nous propose 2 posts. On va demander à Gemini, du côté chez Google. On remet quelques petites emojis. Alors, ce sont des posts très courts avec 3 options. Voilà, avec quelques conseils également, images, vidéos, etc. Donc, on voit qu'on a des approches. On va essayer, puisqu'on a essayé ChatGPT 4 Pro, est-ce que O1 Mini, le nouveau modèle de OpenAI, va nous apporter. Ah ben, on ajoute le chat. Oula, c'était rapide, impressionnant. Mistral. Voilà, un peu moins rapide que O1 Mini. Là, j'étais impressionné, bluffé par la rapidité de O1 Mini. J'utilisais O1 Preview, donc, qui est la version plus lourde de O1, mais je n'avais pas encore testé O1 Mini, mais là, je suis épaté par la vitesse, en tout cas, de la sortie, de la génération. Et voilà donc le poste proposé par Mistral. Donc, vous avez compris le principe. On peut tester différents modèles. On peut aussi aller demander, ben voilà, à Mistral, puisqu'on est sur Mistral ici, on va demander à Mistral quels sont les thèmes des conférences prévues lors du salon. Hop, et on peut aller plus loin et venir avec vous. Vous hésitez entre plusieurs IA, il dit tiens, est-ce que je veux utiliser ChatGPT, est-ce que je veux utiliser plutôt Claude, quelle va être ma préférence en fonction de ce que vous voulez faire. Eh bien, vous pouvez tester déjà sur Pou. Évidemment, Pou, là, j'ai la version payante, beaucoup de versions payantes. Mon banquier me rappelle souvent que tiens, est-ce que ça ne suffirait pas une solution d'IA? Ben, en fait, je suis un petit peu dans les IA, donc voilà, donc voilà, c'est à peu près le même montant que ChatGPT. Vous pouvez très bien, sans engagement, tester Pou et puis après choisir. Alors, je vous ai aussi mentionné l'alternative française de Pou, BlueGPT, qui est défendue par et promue par Justine, qui a aussi des fonctionnalités similaires à celles de Pou. Voilà. Alors, deuxième démo, alors pas vraiment une démo puisque là, je vais vous montrer, c'est l'app star, ce sera Suno. Suno, c'est quoi? C'est une app d'IA qui vous génère des musiques, des chansons. Alors, présenter, voilà, partager l'écran. Voilà, et je partage aussi l'audio. Et voilà, donc on se retrouve ici avec une IA qui nous permet de créer de la musique. Alors, je vous partage déjà rapidement une chanson qu'on a créée lors d'une session que j'ai faite à Origami à Paris, qui s'appelle l'IA dévastatrice. Sais-tu que je te partirai dans le mat, ça fait des dégâts, ouais c'est vrai. Et t'es peu, écoutez-moi, je vous dis comment ça change tout ça, l'intelligence. Du gros son hip-hop, là, avec des paroles qui étaient tout à fait, vous les voyez ici, en fait, on avait demandé en fait une chanson avec le style de Jules, et les paroles c'était
Hey yo, c'est Jude, je te parle d'IA. Dans la mode, ça fait des dégâts. Ouais, c'est vrai, les TPE, écoutez-moi. Je vous dis comment ça change tout ça. L'intelligence artificielle, ça fait vibrer les pouces en l'air. Oui, c'est pas mal. Alors, évidemment, c'est pas des grands textes. Hein. La musique, c'est pas non plus extraordinaire. Ce ne sera pas le prochain hit. Mais quand même, ici, on va demander create a song, dynamic rock song about entrepreneur expo. Voilà, c'est parti. Et donc, on demande à Suno, on peut très bien utiliser des paroles qui ont été générées par une autre IA et les coller sur la musique de Suno. Ici, on va avoir deux options, puisque Suno propose deux options, et on va en écouter une, en tout cas une partie. Voilà, Go Entrepreneur Hustle, ce sera le titre. Et ce sera du Dynamic Pretty. Eh bien, c'est parti, c'est prêt. Crowds march in the Leon streets, chasing dreams beneath their feet. In the sky of dreams and dust, with trust in God's not in luck. C'est pas mal. On va essayer le deuxième. Hop. À nouveau, c'est pas le dernier hit, hein, mais c'est assez sympa. Et pour clôturer une séance de coaching, par exemple, c'est assez sympa, ça le fait. Donc voilà, ça c'était pour l'Appstar. Alors, je suis un petit peu triste aujourd'hui parce que pour des raisons personnelles, Amine n'a pas pu nous rejoindre, mais on la retrouvera à coup sûr dès la semaine prochaine. Je vous rassure, elle était malade la semaine dernière, ça va mieux, elle est en pleine forme maintenant, mais elle avait une obligation personnelle qui l'a empêché de nous rejoindre aujourd'hui. On la retrouve sans faute la semaine prochaine, mais entre-temps, une bombe est arrivée dans le milieu des IA. Alors, j'arrête de parler. Cette bombe, en fait, elle a été mise en place par Mira Murati. Alors, Mira Murati, son nom est arrivé et fait partie des noms connus de l'IA en novembre dernier, lorsque Sam Altman, vous vous en souvenez, a été licencié de manière brusque par le conseil, par le board OpenAI. Et c'est Mira Murati qui était la CTO, Chief Technical Officer, qui a été désignée pour remplacer Sam Altman ad interim. Et donc, Mira Murati a assumé ses fonctions pendant quelques jours, puisqu'elle a fait partie elle-même aussi des signataires de la fameuse lettre qui demandait la réintégration de Sam Altman au sein de OpenAI. Vous vous souvenez de toute la saga que ça avait créée à l'époque. Je vous en avais parlé en long et en large, et des implications aussi qui n'ont pas été tellement débattues dans la presse et dans le débat public, alors que c'est assez crucial quand même. Et, ce qui se passe au sein de OpenAI, on va le voir aujourd'hui, parce que c'est en fait, c'est une bombe un petit peu à fragmentation, puisque Mira Murati quitte OpenAI. Alors, Mira Murati était redevenue CTO après avoir milité autour de Sam Altman, et elle avait occupé ce poste depuis. Donc ça fait 6 ans et demi qu'elle travaille chez OpenAI. Au début de OpenAI. Et là, ça faisait donc depuis novembre, ça faisait presque un an qu'elle était de retour CTO. Et là, elle vient ce mercredi, donc c'était hier, d'annoncer son départ d'OpenAI pour libérer du temps pour poursuivre ses propres explorations. Quand on a été manager d'entreprise, on apprend à lire un petit peu entre les lignes, entre les mots et même entre les points de suspension. Et quand vous connaissez un petit peu les rouages du Simon Dieu, ça traduit fort probablement de profonds désaccords au sein de l'équipe de direction. Alors, je disais bombe à fragmentation. C'est au tour, quelques heures seulement après Mira Murati, de Bob McGrew, qui était CRO, Chief Research Officer, donc le patron de la recherche chez OpenAI, et Barrett Zoff,
un des VP, des Vice President de la recherche aussi, d'annoncer leur départ eux aussi. Donc, 3 têtes pensantes d'OpenAI qui quittent l'entreprise en l'espace de quelques heures, c'est quand même assez frappant. Sam a annoncé, assumé lui-même les responsabilités qui étaient assumées par Mira. Il dit, texto, je me suis concentré surtout sur les aspects plus commerciaux des intelligences artificielles et maintenant je vais consacrer plus de temps aux aspects techniques et aux aspects produits des intelligences artificielles. Ça veut dire aussi que Sam souhaite reprendre la main sur les développements et en tant que CEO, n'était pas satisfait, sans doute. C'est une interprétation, mais j'ai été déjà dans l'entreprise, je sais comment ça se passe dans ce milieu-là. Sans doute une insatisfaction de Sam Altman sur la manière dont Mira gérait les équipes au niveau recherche et au niveau technique. Et il souhaite donc reprendre la main sur ce qui se passe à ce niveau-là chez OpenAI. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'était Mira qui était qui n'était pas tout à fait content? Quand on connaît un petit peu le passé de Sam Altman, quand on connaît sa propension quand même à faire cavaler seul, je sais pas. Il faudra en tout cas surveiller ça de très près. D'autant plus que peu après l'annonce de Mira, l'agence Reuters a annoncé l'intention d'OpenAI de se restructurer. Vous connaissez en fait la conception des entreprises en fait derrière OpenAI. OpenAI, c'est d'abord OpenAI Incorporated, c'est une entreprise non-profit avec un board. Et vous avez une succursale qui a été créée en 2019, qui est un véhicule financier, qui est une Limited Liability Cap, et donc une entreprise à profit limité. Eh bien, ce fonctionnement va être complètement remis sur la table et on va partir en fait, vers une entreprise à profit non limité, de type tout à fait classique. On sort de la structure qui avait été mise en place pour garantir en fait une indépendance d'OpenAI par rapport au vecteur financier. Indépendance qui n'est déjà plus de mise depuis novembre et la démission du conseil de direction de l'OpenAI Incorporated. Hélène nous en a parlé récemment dans une sortie où elle explique un petit peu les notions d'affaires. Et là, on aurait donc une entreprise tout à fait à profit. Et donc, Sam, en fait, après avoir viré les membres du bureau d'OpenAI, va se libérer complètement. La non-profit existera toujours. Il y aura une participation dans l'entreprise à but lucratif, mais n'aura plus du tout l'influence qu'elle pouvait avoir auparavant. Ce qui est important aussi, c'est que pour la première fois, Sam recevra des actions OpenAI. Il n'avait aucun intérêt dans OpenAI auparavant. Alors, c'est évidemment Elon Musk qui ne décolère pas et qui reproche à Sam Altman d'avoir dénaturé l'intention première d'OpenAI. Et c'est vrai que dans OpenAI, il y a Open, et que, à part les portes de sortie, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose d'ouvert ni de transparent dans la gestion de l'entreprise, qui est de facto devenu le leader mondial de l'IA, grâce en fait à une tricherie de Sam Altman, puisqu'il a décidé sans le dire au board, de mettre à disposition ChatGPT 3.5 pour le compte public. On s'en souvient, c'était le 30 novembre 2022. Et on a ça sur une entreprise qui est maintenant valorisée à 150 milliards de dollars. Et donc, une plus-value qui est quand même assez costaud pour Sam Altman et pour les actionnaires d'OpenAI. Donc, un nouvel épisode de la saga OpenAI. Pensez-y aussi et pensez aux répercussions possibles de ces mouvements lorsque vous ouvrez une nouvelle session de votre IA préférée, ChatGPT O1, la toute nouvelle version. Il y a des technopolitiques. On retrouvera d'ailleurs à ce moment-là le 7 octobre à Lyon. Elle vient nous faire ratifier une très belle conférence. Le Buzzelia, il sera bien. Ah oui, toujours pour parler d'OpenAI. OpenAI teste un nouveau logo. Pas encore vu, mais il crée déjà la controverse. Les employés le détestent. Il s'agirait d'un simple haut noir qui, d'après les salariés d'OpenAI, manque cruellement de créativité. Alors, il me reste une minute pour vous parler de la météo de l'IA. La météo de l'IA, c'est un chiffre, c'est 990 milliards de dollars. C'est la taille estimée du marché des IA à l'horizon 2027.
selon un rapport tout frais sorti des presses hier mercredi de Bain & Company. Avec une croissance annuelle entre 40% et 55%, le marché lié uniquement au matériel et au logiciel IA va quintupler en l'espace de 4 ans. Et voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je peux pas, GIA, c'est fini. Il est 12h30, on est parfaitement dans les clous. À bientôt, à la semaine prochaine et sur les réseaux pour le résumé dès demain. Et pour ceux qui n'étaient pas là, le replay qui sera disponible tout de suite. À bientôt.